Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, pour une 12e fois, nous allons démasquer la fausseté doctrinale de la Trinité que toutes les grandes dénominations religieuses enseignent à leurs fidèles. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous dire bienvenue dans notre série « Réponse aux objections trinitaires ». Le verset que nous allons voir se trouve dans l'épître de Paul à Tite. Nous allons nous rendre dans le chapitre 2 et nous allons prendre le 2e verset. Tite 2 verset 13, que nous lisons maintenant. Ce verset dit: En attendant la bienheureuse espérance, et la glorieuse apparition de notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Toute la discussion se porte sur l'expression « la glorieuse apparition de notre grand Dieu ». La question est la suivante, ce texte devrait-il être lu de cette manière, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu qui est notre Sauveur Jésus-Christ? Ou devrait-il être lu comme ceci, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, de même que de notre Sauveur Jésus-Christ? Le grec de cette expression est ambigu. Commentaire biblique adventiste du 7e jour, volume 7, page 367. Il semble à premier abord que ce texte ne parle que de Jésus-Christ, puisqu'ils sont nombreux à croire que le Père n'est pas supposé venir avec lui lorsqu'il reviendra. Ce verset suggérerait alors que Jésus est le grand Dieu dont il est question. Ce serait pour le moins incompréhensible, tout spécialement dans les écrits de Paul, qui considère que Jésus est un être divin, mais insiste avec force qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Chose que nous lisons en 1 Corinthiens 8 verset 6. Le problème est résolu lorsque nous réalisons que l'impression laissée par le texte grec suggère qu'il ne se réfère pas tant à l'apparition du Christ ou de Dieu, ou même des deux, mais plutôt à la manifestation de leur gloire. La traduction littérale du grec dans ce passage est « attendant la bienheureuse espérance » et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2 verset 13, traduction littérale de Hughes. D'autres traductions de la Bible telles que la version standard révisée, version moderne King James et la Bible en anglais de base, ont été fidèles au texte grec en reconnaissant que « l'apparition » fait référence à la gloire de Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même. Cette interprétation du verset est en parfaite harmonie avec ce que Jésus a dit concernant son retour, lorsqu'il reviendra ce sera dans sa gloire aussi bien que dans la gloire de son Père. Ces paroles exactes sont « car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. » Luc 9 verset 26. Une fois que nous avons compris cela, la signification du texte devient claire et est en parfaite harmonie avec le reste des Écritures. C'est ainsi que se termine notre 12e courte présentation. Que la grâce et la paix de l'Éternel Dieu et de Jésus-Christ soient avec vous. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.